Gloire à ton nom. Père Céleste, tu es bon, tu es fidèle, tu es amour. Aujourd'hui, nous voici encore devant toi parce que toi, tu as bien voulu nous conserver la vie. Merci pour ta paix. Merci de nous ouvrir ta parole et que nous puissions la comprendre et qu'elle puisse produire en nous la vie, la paix, au nom de Jésus-Christ. Nous commandons aux forces des ténèbres de libérer les cœurs, les vies, les pensées, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous allons prendre la suite du verset 10. Tu te souviens que nous avons commencé par méditer une partie. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous pouvons continuer et même continuer cette partie. Alors, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est très important. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Nous avons médité cela. Pourquoi il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance? Nous en avons parlé. Aujourd'hui, nous allons continuer avec « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché ». Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Souviens-toi que depuis le début de ce passage, de ce chapitre de Ésaïe 53, je t'ai dit que nous allons parler de Christ. Eh bien, il s'agit de lui. C'est lui qui a livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est pour cela que nous pouvons aujourd'hui espérer que nos frères, nos sœurs, nos enfants qui n'ont pas encore connu Christ pourront le connaître, puisque lui, Jésus-Christ, il a livré sa vie pour le sacrifice. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché, pour mes péchés et pour tes péchés. Chaque fois que tu penses à Jésus, pense à cela. Il a livré sa vie en sacrifice pour ton péché. Et cela ajoute gloire à Dieu, donne la gloire à Dieu. Nous allons passer en revue ce que la Bible dit à ce sujet. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Dans Hébreux, le chapitre 1, à partir du verset 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est très important de souligner ce fait. La parole insiste et souligne ce fait. Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, il est le reflet de la gloire de Dieu. Dieu a œuvré en lui et à travers lui pour notre bien. Qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu déclare qu'après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite du Père dans les lieux très hauts. Et écoute ceci. Et il a obtenu un nom qui est
plus excellent que le nom des anges. Merveilleux de savoir et de croire que pour tes péchés, Jésus a payé le prix. Jésus, il s'est donné un sacrifice pour le péché. Et cela obéit à la volonté de Dieu. Dans Apocalypse, nous y arrivons, le chapitre 1 de Apocalypse, lorsque nous lisons le verset, nous allons commencer à partir du verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est merveilleux. Lorsque nous croyons que Jésus-Christ s'est donné un sacrifice pour nos péchés, nous devenons maintenant libres de nos péchés. Ça, c'est le point que le Seigneur veut que tu saisisses aujourd'hui. Si Jésus est devenu le sacrifice pour ton péché, as-tu encore besoin d'offrir d'autres sacrifices pour tes péchés? Non. Il est temps maintenant de saisir le sens de ce que Jésus a fait. Il n'y a plus besoin de faire un autre sacrifice sanglant. Son sang, écoute ce qu'il dit, celui qui nous aime, non seulement il nous aime, mais il a fait quelque chose. Il n'a pas refusé de mourir sur la croix pour nous. C'est cela qui attire mon attention. Et en plus, la parole de Dieu déclare, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà pourquoi je crois en Jésus-Christ. Il m'a délivré de mes péchés par son sang. À quel moment son sang est versé? Au moment où ils l'ont attrapé, au moment où ils l'ont flagellé, au moment où ils l'ont crucifié, au moment où ils lui ont mis la couronne d'épines. En ce moment-là, son sang est versé. Et ce précieux sang qui est versé, c'est cela qui me délivre, c'est-à-dire qui m'enlève de la main de Satan, qui m'arrache à la domination du péché. Maintenant, je peux dire merci au Père, parce que le péché ne me domine plus, puisque le sang de Jésus m'a délivré du pouvoir et de la pénalité du péché. Aujourd'hui, la racine du péché a été détruite, puisque le sang de Jésus est versé. Et la conséquence du péché également est détruite, puisque Jésus a été fait sacrifice pour moi. Jean en parle dans 1 Jean, le chapitre 4, nous parlant de l'amour de Dieu. Il déclare, à partir du verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Cela attire mon attention. Le Fils unique de Dieu qui est venu dans le monde, afin que nous vivions par lui, c'est bien Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans Romains, le chapitre 5 au verset 8, il le dit expressement, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici l'amour de Dieu. Cela nous donne droit à la vie. Nous vivons parce que Dieu nous a aimés. Il nous a aimés, il a prouvé son amour lorsque Christ a été fait sacrifice. » Alors, lorsque nous poursuivons au verset 10 de 1 Jean 4, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils. » Écoute ceci,
comme victime expiatoire pour nos péchés. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler qu'il a déjà offert le sacrifice, que le sacrifice a été déjà offert. Jésus-Christ a été offert en sacrifice pour que toi, tu puisses vivre. C'est ça qu'il faut saisir. Lorsque tu n'as pas encore Jésus, tu es sous le poids de la prison de Satan. Quand tu n'as pas Christ, pour beaucoup que tu puisses vivre, ta vie spirituelle n'existe pas. Dans l'esprit, tu n'as pas de contact avec Dieu. La Bible appelle ceci la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est un état, c'est la nature de Satan. Quiconque n'a pas encore reçu Jésus, quiconque n'a pas cru au sacrifice de Jésus-Christ, quiconque minimise ou méprise le sacrifice de Jésus, il est coupable de ses péchés. Mais ceux qui ouvrent leur cœur pour recevoir Jésus, la parole de Dieu déclare que le sang de Jésus nous délivre du péché. Et alors, puisque tu es délivré du péché, qui était la barrière entre toi et Dieu, il n'y a plus de barrière, puisque tu en es délivré. Il y a donc une communion entre Dieu et toi. Tu deviens enfant de Dieu quand tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et que tu crois en lui et que tu le confesses comme ton Seigneur. Et alors, la main de Dieu commence à agir dans ta vie. Tu recevras donc cette nouvelle vie en tant qu'enfant de Dieu, la classe de vie de Dieu. Ton esprit va comprendre les choses de Dieu et tu sauras que Dieu a créé un monde merveilleux, des choses merveilleuses pour que tu puisses les pratiquer. C'est de bonnes œuvres. Alors tu vas voir dans les hommes, tu vas voir l'œuvre de Dieu. Tu pourras être un instrument de Dieu pour bénir d'autres personnes. Aujourd'hui, saisis cela. Si tu as déjà reçu Christ et que tu crois en son nom et qu'il est devenu ton Seigneur, voilà, il a déjà fait le sacrifice. Quelqu'un doit l'annoncer au monde et c'est bien toi. C'est pourquoi quand tu reçois ce message, cette vidéo, ne la garde pas pour toi seul. Partage cela. Si tu n'as pas encore reçu Christ, voici ce qui a été fait pour ton bien. Mais certainement, tu n'es pas au courant de cela. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut que tu sois au courant. Il veut que je te dise, je viens de la part de Dieu pour te dire que Jésus a été fait sacrifice pour tes péchés. Et la parole déclare que par son sang, quand il y a un sacrifice, le sang coule. Par son sang, tu es délivré de tes péchés. Accepte ça. Reçois ça. Crois en cela, que Jésus est mort pour tes péchés. Et Dieu te donne la vie, sa paix et sa victoire. Maintenant, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Nous allons prier pour ceux qui ont des soucis, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans la peur. Souviens-toi, nous sommes à la fin de l'année et c'est le moment d'être affermi. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est le moment d'être vigilant et encore plus prudent. Car les derniers instants sont toujours les instants les plus complexes. Alors, le brave, c'est celui qui tient. Le courageux, c'est celui qui tient jusqu'au bout. Le vainqueur, c'est celui qui, jusqu'à la fin, se tient debout. L'Éternel fait de toi, au nom de Jésus-Christ, plus que vainqueur. Père, merci pour ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, qui ouvrent leur cœur pour le recevoir. Que ta paix soit sur leur vie. Je te remercie de ce que maintenant tu leur donnes la vie, ceux qui ouvrent leur cœur, que la vie entre en eux, au nom de Jésus. Père Céleste, combien je te remercie pour ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, tu les guéris. Je te remercie pour la guérison, car tu es l'Éternel qui nous guérit. Guéris-les.
ceux qui sont opprimés, abandonnés. Tu es leur appui, tu es leur forteresse. Merci mon Dieu de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. En cette fin d'année, je commande aux forces des ténèbres de libérer les cœurs. Je commande aux puissances de mort précoce, des accidents, aux esprits de ruine, aux esprits de vagabondage, aux esprits de malédiction, esprits d'immondice. Nous vous chassons. Allez dans les lieux arides et ne revenez plus. Père, ta grâce nous suffit. Ta grâce est surabondante. Et nous te louons pour ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus. Amen.